Alors que nous étions en train de tourner dans le triangle Camurac, Comu et Prades pour découvrir l'environnement de l'ours Balou qui est dans cette région depuis pas mal de temps, nous avons rencontré un habitant local qui nous parle de l'abus réalisé par certains bergers pour se faire indemniser. Il nous semble bon de préciser que ce monsieur n'a pas voulu être filmé. Nous avons donc laissé tourner notre caméra afin d'avoir le son de ses confidences. Sono partiti la mattina a Cassacut, la cantina, arrivavamo al truppo. Il a une lame de parquet, 7 largeur, 14 cm. Comme ça à peu près. Là il y a une poignée et au bout il y a 5 pointes de 60. Pour les éleveurs, ça implique effectivement de s'adapter, ça implique de mieux contrôler le troupeau, de le protéger également. Pour ça, il y a des moyens, en particulier les chiens de protection, et puis il y a des aides qui sont à leur disposition. Alors c'est vrai que tous ne l'ont pas encore fait. Je crois que c'est un processus, je dirais, d'adaptation progressif qui est encore en cours. Quand tu trouves une brebis, parce que les brebis, vous montez une brebis de 25 ans, elle ne va pas redescendre. Celles qui se font piquer par les vipères, elles ne redescendent pas. Et quand il en trouve une de morte, il lui plante le tubident derrière la nuque là, et il tire. Et il fait venir les experts, et oui, c'est l'ours. On est effectivement dans une problématique qui consiste à réapprendre tous ensemble à vivre avec des ours. Et ça veut dire pour tout le monde, pour chacun, voir les choses différemment, s'adapter, faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire ou qu'on avait perdu l'habitude de faire. Alors c'est vrai pour les professionnels, c'est vrai aussi pour l'administration qui effectivement doit adapter elle-même ses visions, ses processus. Et bon, ça peut prendre parfois un petit peu de temps. Alors parfois des aménagements qu'il faudrait faire et qui seraient souhaitables par rapport à la protection des troupeaux peuvent poser des problèmes ou des questions par rapport à d'autres aspects. Forestiers par exemple, ou autres, eh bien voilà, il faut discuter un petit peu de tout ça et arriver à mettre tout en œuvre. Ce qui est important, c'est de savoir que les moyens de protection existent, qu'ils sont efficaces, qu'ils ont été maintes fois validés, testés ici dans les Pyrénées comme ailleurs en Europe et dans le monde. Donc il n'y a pas de raison qu'avec un petit peu de temps et de la bonne volonté, on n'y arrive pas. Il plante la griffe et à la peau, il n'aime pas le poil. Il tire la peau, puis il ne bouffe pas grand-chose, je pense. Il va bouffer à l'intérieur. Il a trouvé la combine, ça a marché une fois, 2 fois. Il n'est pas honnête, non? L'ours, il a bon dos. Des nouveaux lâchers, il n'y en a pas de prévu pour l'instant. Pour autant, il va falloir en faire, c'est impératif, si on veut conserver les ours dans les Pyrénées, puisqu'il y a une vingtaine d'ours actuellement sur l'ensemble de la chaîne, France et Espagne confondues. C'est évidemment pas suffisant pour maintenir une population. Donc de toute façon, il faudra passer par de nouveaux lâchers. Balou, oui, c'est un ours voyageur, hein, effectivement. C'est un ours qui a fait des longues distances dès son lâcher. Et depuis, c'est un jeune mâle, donc ça c'est assez caractéristique des jeunes mâles. Et ça l'amène parfois à descendre un peu. Accidentellement, la première fois, il est revenu très vite en zone de montagne. Et puis, de temps à autre aussi, redescendre un petit peu. Il faut se souvenir que l'ours, c'est un animal forestier. C'est pas un animal strictement montagnard et qui peut très bien, effectivement, descendre un petit peu dès lors qu'il reste en zone forestière. Bon, se rendre compte que c'est pas un territoire qui est favorable pour un ours et y retourner. Et c'est ce qu'a fait Balou à chaque fois, sans que ça pose de problème particulier. Et il n'y a pas de quoi ameuter et affoler la population pour ça.